Ce mardi, Stéphane Le Foll a précisé les ajustements qui seront appliqués au plan de soutien à l'élevage français. Une enveloppe supplémentaire de 290 millions d'euros va être ajoutée au plan gouvernemental et la date limite de dépôt des dossiers en cellule d'urgence concernant l'année blanche est repoussée au mois de juin. On poursuit ce qui a été engagé sur le plan de soutien à l'élevage. C'est autour de 290 millions d'euros supplémentaires et 500 millions d'avances de trésorerie qu'on va mettre en place en plus. J'ai parfaitement conscience que tout ça, c'est pas ce qui permet de compenser la perte liée à la baisse des prix. Et c'est pourquoi, en même temps que je présente ce plan, j'ai rajouté un élément très fort sur les négociations commerciales qui sont en cours aujourd'hui entre les grandes surfaces et les industriels, pour que personne ne joue dans ces négociations commerciales, ne poursuive une stratégie de baisse de prix. Ça serait, dans ce contexte-là, une erreur qu'on ne peut pas accepter. Demain, au Conseil des ministres, je représenterai l'ensemble de ces mesures et on aura, avec Emmanuel Macron, à appuyer sur les acteurs cette démarche. Pour tous. Car aujourd'hui, les baisses de prix sont ce qu'elles sont. Il faut qu'elles soient stoppées pour permettre ensuite aux mesures que prend l'État, parce que l'État est là, de pouvoir assurer une visibilité aux éleveurs. Sur les entreprises, sur la grande distribution, vous savez, depuis que je suis ministre de l'Agriculture et dans la période de crise qu'on traverse, c'est-à-dire depuis pratiquement un an, j'ai pu constater qu'il faut dépenser une énergie, j'allais dire, extrêmement forte pour arriver quelquefois à des résultats qui sont peu probants. Et j'appelle vraiment ce matin tout le monde à la responsabilité. On ne peut pas, dans ce contexte de grandes difficultés pour le monde agricole, ne pas tenir compte de cette situation quand on négocie au niveau commercial aujourd'hui des prix entre la grande distribution et les industriels. Ces mesures sont là pour compléter des mesures que nous avions prises dans le cadre du plan de soutien à l'élevage. Elles sont là pour apporter aussi des réponses. Ouvrir sur l'année blanche jusqu'au mois de juin les possibilités de déposer des dossiers. Élargir cette année blanche aux céréaliers dans des zones difficiles et intermédiaires et aux producteurs de fruits et légumes qui ont connu aussi des difficultés. Toutes ces mesures sont là pour aider à passer un moment qui est extrêmement difficile. Mais je l'ai dit et j'en ai parfaitement conscience. Elles ne peuvent pas compenser la totalité de la perte liée à la baisse des prix. C'est certain. Mais elles doivent permettre de faire passer cette étape extrêmement difficile à des agriculteurs et des éleveurs qui connaissent des difficultés énormes pour pouvoir envisager ensuite, alors avec des nouvelles formes d'organisation, de contractualisation, de gestion nouvelle. J'ai vu ce qui s'est passé en Bretagne avec le regroupement des groupements de producteurs, 5 d'entre eux en tout cas, et avec cet objectif de pouvoir travailler mieux s'organiser, mieux se structurer. Ça fait partie des grands enjeux pour demain et pour pouvoir redresser l'ensemble de ces filières.